Rahman Rahim. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va attaquer la première vidéo pour les deuxièmes bacs. Et cette vidéo de la chimie, ça va concerner toutes les branches. Donc, on va commencer par une lecture attentive de l'énoncé de l'exercice. Donc, étude conductiométrique d'une solution aqueuse d'acide benzoïque. Donc, l'acide benzoïque de formule C6H5COH est connu comme conservateur alimentaire présent dans les boissons gazeuses. Il a également des propriétés antiseptiques, ce qui explique aussi son utilisation comme médicament. Cet exercice se propose de déterminer le pKa du couple C6H5COH C6H5CO- par une étude conductiométrique. Donc pour les données, les conductivités molaires ioniques à 25 degrés C, lambda 1 de l'ion H3O+, est égal à 35 10 puissance moins 3 Siemens mètre carré mol moins 1. Et la conductivité molaire ionique de l'ion C6H5CO-, c'est 3,23 10 puissance moins 3 Siemens mètre carré mol moins 1. Donc on rappelle l'expression de la conductivité d'une solution aqueuse en fonction des concentrations molaires effectives des espèces ioniques XI présentes en solution et les conductivités molaires ioniques. Donc il nous donne l'expression sigma est égal à la somme de lambda I XI. Donc on prépare à 25 degrés C une solution aqueuse S d'acide benzoïque de concentration C est égale à 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1 et de volume V est égal à 1 litre. Donc la question 1, écrire l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. Et la deuxième question, c'est dresser le tableau d'avancement de la réaction. Après, on va voir les autres questions. C'est bien. Donc on parle pour la question 1, écrire l'équation de la réaction donc acido-basique. Donc c'est une réaction acido-basique, l'acide benzoïque et l'eau. Alors dans ce cas, nous jouons le rôle de la base. Alors, les deux couples acido-basiques, c'est H3O+ sur H2O, est une base, et C6H5COH sur C6H5CO-. Donc, H2O et C6H5COH, c'est les réactifs, et les produits, ce sont H3O+ et C6H5CO. Donc, l'équation de la réaction sera C6H5COH plus H2O, il va nous donner deux flèches, C6H5CO-, c'est la base de l'acide, plus l'oxonium, c'est H3O+. Je crois que c'est clair. Pour le tableau d'avancement, donc il est standard, donc on écrit l'équation de la réaction avec deux flèches, et l'état du système. À l'état initial, nous avons l'acide qui a une quantité de matière initiale CV, et l'eau toujours elle est en excès. À l'état initial, il n'y a pas de produit, c'est 0, 0. À l'état intermédiaire, à l'instant T, on remplace ou bien les réactifs sont diminués, ça veut dire CV moins 1, parce que le coefficient là c'est 1, moins X, toujours l'eau en excès, et il y a l'apparition du produit, donc X parce que ici c'est 1, et X parce que aussi c'est 1. Donc en équilibre, tout simplement, on va remplacer X par X équilibre. Donc CV moins X équilibre, là X équilibre, et là X équilibre. Très bien. Donc après le traçage du tableau d'avancement, donc nous devons être capables d'extraire les choses suivantes sur le brouillon. Tout d'abord, d'après le tableau d'avancement, on peut dire que la concentration effective de H3O+ est égale à C6H5CO- est égale, les deux, elles ont X final ou bien X équilibre, c'est la même chose. Si on fait X final ou bien X équilibre, c'est la même chose, ça revient au même. Donc c'est égal à X final sur V en général. Toujours la concentration, c'est la quantité de matière divisée par le volume. Même chose pour l'acide, C6H5COH est égal à la quantité de matière à l'état final, c'est CV moins X final ou bien X équilibre, divisé par V. Donc on simplifie V par V, ça donne C moins X final sur V, et X final sur V, c'est la concentration effective de l'oxonium. Donc elle nous donne C moins H3O+. On peut dire aussi que, puisque l'eau est en excès,
alors le réactif limitant, c'est l'acide 6,5COH. Donc, à l'état final, il y a disparition totale de l'acide. Ça veut dire CV moins X max égale à 0. Donc, on peut trouver X max égale à CV. Je crois que c'est clair. Et tout ça, on le met dans le brouillon, ou bien sur le brouillon. C'est bien. Maintenant, la partie 3. La mesure de la conductivité de la solution S donne segment. La conductivité segment est égale à 8,6, substance moins 3 Siemens mètre moins 1. Donc 3,1, en négligeant la participation des ions hydroxyde HO- à la conductivité de la solution, on exprime segment en fonction de lambda 1, lambda 2 et H3O+, la concentration effective de l'ion oxonium. La question 3.2, on montrer que le taux d'avancement final taux de la réaction s'écrit ainsi, taux est égal à segment divisé par la concentration fois lambda 1 plus lambda 2, puis on calcule sa valeur. Ça veut dire on fait l'application numérique. Pour la question 4, trouvez l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau en fonction de C maintenant et taux. La constante d'équilibre K en fonction de C et taux. 5. Que représente la constante d'équilibre K associée à cette réaction chimique? 6. En déduire la valeur de pKa du couple 6,6A5COH sur 6,6A5CO-. Et la dernière question 7. Déterminer parmi les deux espèces, donc l'acide et sa base conjuguée, l'espèce chimique prédominante dans la solution. C'est bien. Donc on attaque. Donc la question 3.1, on exprime la conductivité segment en fonction de lambda 1, lambda 2 et la concentration effective de l'oxonium. Donc on sait tous que, donc sachant que segment lambda 1, donc le segment, la conductivité dépend des ions qui existent dans la solution. Donc lambda 1, la conductivité molaire ionique de l'oxonium multiplié par la concentration effective de l'oxonium plus lambda 2 de la base multiplié par la concentration effective de la base, tout simplement. Mais la question, c'est segment en fonction de lambda 1, lambda 2 et H3O+. Et on sait à partir de tableau d'avancement que la concentration effective de H3O+, est égale à la concentration effective de la base 6,6A5CO est égale à X sur V. Maintenant, on peut remplacer tout simplement la base, la concentration effective de la base, par la concentration effective de l'ion oxonium. Donc on trouve segment est égal à lambda 1 H3O+, plus lambda 2 fois H3O+. Maintenant, on peut factoriser par H3O+, on trouve finalement segment est égal à la concentration effective de H3O+, multiplié par lambda 1 plus lambda 2. Maintenant, nous avons à répondre aux questions. C'est bien. Maintenant, on passe à la deuxième question, 3.2, l'expression de taux d'avancement final taux. Donc, on sait que taux est égal à toujours x final sur x max ou bien x équilibre sur x max. Et x final est égal à la concentration effective de l'oxonium fois V. Et x max est égal à C fois V parce que l'eau est en excès. Donc, on simplifie par VV, on trouve H3O+, la concentration effective de H3O+, sur C. C'est bien. Maintenant, on passe, donc, puisque l'eau, bien sûr, X max c'est CV et X final c'est H3O+ fois V. Mais on nous demande la question taux en fonction de segment c'est lambda 1 et lambda 2. Donc, on va utiliser la question 3.1. Donc, on sait que segment est égal à la concentration effective de H3O+, facteur de lambda 1 plus lambda 2. Donc, on peut tirer la concentration effective de H3O+ à partir de la relation. Donc, c'est segment sur lambda 1 plus lambda 2. Et on va remplacer H3O+ par son expression dans la relation précédente. Donc, on va trouver tout simplement, donc si on remplace H3O+ là par segment sur lambda 1 plus lambda 2, on va trouver taux est égal à segment sur C facteur de lambda 1 plus lambda 2. Puis on fait application numérique. Tout simplement, on remplace les grandeurs par ces valeurs, mais il faut faire attention là, parce que segment sur lambda donne mètre au cube, et là, dans la concentration, nous avons l'unité mol par litre. Donc, nous devons convertir quoi? Le mol par litre en mol par mètre au cube. C'est pour cela que nous avons multiplié par 10 à la puissance 3. C'est très important là, 10 à la puissance 3, pour convertir mol par litre en mol par mètre au cube. Et on va trouver taux est égal à 0,225 est égal à 22,5%. C'est bien, on passe
Maintenant, l'expression de la constante d'équilibre K en fonction de C et O. Donc, d'après l'équation de la réaction, on peut écrire K, la constante d'équilibre, est égale à la concentration effective des produits divisée par la concentration effective des réactifs, mais là, on ne tient pas compte de l'eau. On ne tient pas toujours l'eau, on ne tient pas compte dans l'expression de K, parce que l'eau est un solvant, tout simplement. Maintenant, il faut déterminer les concentrations effectives des ions et de l'acide en fonction de ces. Donc, à partir de tableau, on peut écrire H3O plus est égal à concentration effective de la base est égale à taux fois C. Donc, à partir de la relation suivante, on a la concentration effective de H3O plus est égale à taux fois C. Et on sait que la concentration effective de H3O plus est égale à la concentration effective de C6 à 5CO-, donc est égale à taux fois C. Et pour l'acide, est égale déjà, la concentration effective d'acide est égale à CV moins X sur V. Donc nous avons dit que la concentration effective d'acide est égale à C moins la concentration effective de H3O+. On va remplacer tout simplement H3O+ par taux fois C. Tout simplement, maintenant, on va remplacer chaque expression là par son expression finale. Et on va trouver K est égal taux fois taux fois C sur C moins taux fois C. Donc on trouve en haut C carré taux carré. Et on factorise en bas par C, C facteur de 1 moins tout. Donc on simplifie C par C, on trouve C taux carré divisé par 1 moins tout. Donc c'est ça l'expression de K en fonction de C. C'est bien. Pour la question 5, la constante d'équilibre associée à la réaction de dissociation de l'acide benzoïque de l'eau représente tout simplement la constante d'acidité Ka du couple. Donc toujours, si nous avons une solution acido-basique dont l'eau joue le rôle de la base et qui va permettre d'avoir H3O+, toujours on va trouver K est égal à K. C'est bien. On passe à la question 6, on déduire la valeur de pKa du couple. Donc, on sait que pKa est égal à moins log de Ka. Et à partir de la question 5, on remplace Ka par K. K, son expression, c'est 7 au carré sur 1 moins tout. Et on fait l'application numérique tout simplement. La concentration, c'est 3. Nous avons trouvé tout, c'est 0,225 sur 1 moins 0,225. On va trouver la valeur 4,18. pKa est égal à 4,18 100 unités. C'est bien. Maintenant, on passe à la question 7. La dernière question. On détermine l'espèce chimique prédominante dans la solution. Donc, pour répondre à cette question, il faut déterminer tout d'abord pH ou bien il faut comparer tout simplement pKa par pH. Donc, on calcule le pH. Donc, on sait que pH est égal à moins log de H3O+, c'est la relation de pH. Et on peut remplacer la concentration effective de H3O+ par taux fois C. Donc, on sait que taux c'est 0,225 et C c'est 17-3. On va trouver pH égal à 3,65. Donc, on peut constater que pH il est inférieur à pKa parce que 3,65 est inférieur à 4,18. Donc, on peut dire que l'espèce prédominante de la solution est l'acide. Par exemple, si nous avons trouvé pH supérieur à pKa, on peut dire que la base est la prédominante. Et merci.